Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel maquillage. On va commencer, vous savez, à tester les fameux fards Rabanne que je vous avais présentés lors d'un de mes derniers hauls. On va commencer aujourd'hui avec cette palette de 4 fards, donc qui est avec une dominante de vert. Le nom de cette palette, c'est Paradise Lost, Then Found. Cette palette, elle est très jolie. Vous avez quand même une teinte donc verte ici qui est extrêmement foncée. Vous avez ici une teinte qui est un petit peu taupe, kaki. Vous avez une teinte duochrome qui est celle-ci, un vert magnifique. On va voir ce que cela donne. Est-ce que c'est aussi joli sur les yeux que ça ne l'est dans la palette? On va utiliser d'autres produits Rabanne. Vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. On va commencer par les yeux, je ferai le teint après. Donc je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prélever cette teinte qui est un petit peu kaki. Je vais dégrader cette teinte au niveau de mon pli paupière. En fait, je n'ai pas fait mon teint, c'est au cas où il y aurait des chutes. Donc je dégrade bien avec des mouvements de va-et-vient. Je prends ensuite un pinceau Zoeva et la teinte mat, la seule teinte mat de la palette, donc qui est un vert. Je la dépose. Alors, dans un premier temps, je vais la déposer en la tapotant, simplement pour être sûre de bien la placer, parce que le vert, ça fait partie des couleurs les plus difficiles à dégrader. Et en général, il vaut mieux pas se tromper, parce que si vous vous trompez, c'est quelque chose qui est difficilement rattrapable. Donc, je positionne au niveau du coin externe. Je l'applique en oblique. Je tapote simplement de façon à bien positionner. Une fois que j'ai tapoté ma couleur, là, je vais commencer à la dégrader avec des mouvements circulaires. Donc, je vais la dégrader sur la totalité des contours, donc forcément au niveau de ma paupière mobile. Mais je vais également la dégrader au niveau du coin externe. Donc, je fais attention, je fais des petits mouvements circulaires sur place, afin qu'il n'y ait pas de taches, que cela reste bien homogène. Ça, c'est souvent le risque avec les teintes mates quand elles sont foncées. Et je n'hésite pas à rabattre au niveau de mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient, ce qui me reste sur le pinceau. Si ma couleur, elle descend un peu, vous voyez ici au niveau de ma paupière mobile, ça n'est absolument pas grave. Parce on va nettoyer et on va mettre autre chose. Par contre, j'essaye vraiment de bien dégrader, bien estomper. Écoutez, c'est une teinte qui n'est pas facile, le vert, mais celle-ci se dégrade quand même plutôt bien. Voilà, j'ai juste un petit peu nettoyé ma paupière mobile afin qu'elle soit un petit peu plus propre. Et on va appliquer du coup cette couleur. J'hésitais, mais finalement, je pense que je vais prendre celle-ci, qui est une couleur duochrome. Donc, je vous ai fait les swatchs, hein, ça va paraître, vous l'avez sur ma chaîne YouTube, c'est... Oh, oh que c'est beau ça. Ouh, loulou. Alors ça, c'est absolument magnifique. Alors, je l'applique au doigt. Mais on va travailler également un petit peu avec le pinceau, afin de fignoler. Mais là, je l'applique au doigt de façon à ce que ce soit bien homogène sur toute ma paupière. Oh, c'est sublime, franchement, c'est sublime. Il y a des reflets magnifiques dans cette teinte. C'est incroyable.
Ah, c'est étonnant parce que je l'avais, cette teinte, je l'avais swatchée sur ma main et je l'ai également swatchée pour la mettre sur YouTube et j'avais pas, je trouvais que finalement on voyait pas tellement l'effet un petit peu multichrome, mais là on le voit bien, c'est très beau. C'est très homogène, il y a un petit peu, la formule, j'aime bien la formule, c'est un petit peu une texture crème qui ressemble beaucoup aux fards à effet de Natasha Denona, vous savez, qui sont beaucoup plus impactants quand on les applique au doigt que lorsqu'on les applique au pinceau. Là, c'est vraiment un petit peu la même chose. C'est super beau. Je ne sais pas si je pourrais vous le mettre sur ma main. Vous voyez, c'est vraiment, oh, c'est magnifique, c'est magnifique. On va prendre un petit pinceau parce que j'ai quand même envie, maintenant que je l'ai déposé au doigt, on va fignoler de façon à ce que ce soit un petit peu plus joli. Je vais prendre du coup un pinceau ombreur. Je vais bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais surtout bien incorporer cette teinte, la mélanger, la fondre avec cette teinte vert foncé mat. Qu'est-ce que c'est beau! Magnifique. Je vais retourner mon pinceau. Je vais prélever du coup la teinte verte. Celle-ci, je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais la dégrader au début de ma paupière mobile. C'est un très très beau vert. J'avais hésité à faire l'inverse, mais je trouve que ça va très très bien comme ça aussi. Je vais nettoyer un petit peu mon dessous d'œil. Hop, j'ai pas de chute et le vert s'attache tout de suite énormément. Je vais faire mon teint hors caméra et je reviens juste après pour qu'on puisse terminer le maquillage. Voilà, j'ai fait mon teint. Pour mon teint, j'ai absolument pas utilisé de produits nouveaux. J'ai utilisé la gamme Lancôme Teint Idol Ultra Wear, que ce soit pour le fond de teint ou pour l'anti-cerne. Pour ce qui est du bronzer, j'ai utilisé mon super bronzer de Lancôme. Également, idem pour ce qui est de l'highlighter. Et par contre, pour ce qui est du blush, j'ai ressorti les All-in-One, les blush crème de Sephora, qui étaient sortis l'année dernière au mois de septembre. Ça, c'est la teinte 01 Crunchy Almond. Donc, on va continuer, on va terminer les yeux. Donc, je vais prendre un trait, donc je vais prendre un crayon noir pour noircir ma muqueuse supérieure. Pour ma muqueuse inférieure, je vais appliquer un crayon de Natasha Denona qui était sorti, vous savez, avec la palette Yucca. C'est un très très beau vert qui, je pense, ira très bien avec cette palette. Voilà. On va pouvoir faire le ras de cils inférieur. Donc, je vais mettre un petit peu de crayon juste au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau pour le dégrader un peu. Le vert, c'est vraiment magnifique sur les yeux. Et quand on a la chance de tomber sur des beaux verts, parce que souvent le vert a tendance à tourner un petit peu vers le gris, vers le taupe. Et quelquefois, on arrive à tomber sur de très très belles teintes vertes. Là, c'est le cas. Et alors là, l'impact, sublime. Donc, je vais juste dégrader mon crayon Natasha Denona. Si vous n'avez pas ce crayon, bien entendu, hein, vous pouvez tout à fait utiliser la teinte vert foncé de la palette. Voilà. Et je vais simplement prendre un petit peu de cette teinte verte, juste pour légèrement la dégrader
au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre la première teinte un petit peu kaki. Voilà, pour en mettre au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. Comme ceci. On va appliquer le mascara. Donc le mascara, je vais me servir du mascara de la marque Rabanne, qui est pas mal du tout. C'est un mascara qui a une brosse qui ressemble beaucoup, vous savez, à la brosse du Better Than Sex. C'est une brosse classique en fibre, hein. C'est pas une brosse en silicone. C'est vrai que j'ai tendance à préférer les brosses en silicone. Mais j'aime bien ce mascara. J'aime bien l'effet qu'il fait sur les cils. J'en mets bien dessus-dessous. J'en mets également au niveau de mes cils inférieurs. Voilà, avec le mascara. Très bon mascara, hein, franchement. Pas le meilleur mascara que j'ai dans ma collection, mais très très beau résultat. On va passer aux lèvres. Les lèvres, du coup, je vais appliquer un des gloss de la marque, un des Glowies. J'hésitais et je pense que je vais prendre le 012 qui est le Dad Joke. Donc le Dad Joke, c'est celui-ci, hein, qui a une teinte qui est neutre, mais qui est neutre avec des sous-tons chauds. Donc je vous avais fait pareil une petite vidéo où j'avais présenté les 4 que j'avais pris. Oui, ça ira bien. Donc je vais vraiment l'appliquer sans crayon pour que ce soit très très léger. Comme ceci. Je vais juste reprendre la palette et un tout petit pinceau et je vais mélanger ces deux teintes là que je vais juste très très légèrement tapoter au niveau du creux de mes lèvres, mais en restant vraiment très très proche du bord. Voilà, comme ceci, pas plus. On va terminer avec le spray fixateur. Je vais me servir de mon spray infaillible de L'Oréal, ce spray qui ressemble en fait à une sorte de lac. Et voilà du coup pour le résultat final. Ben, écoutez, cette palette, je la trouve super belle. J'étais quand même un petit peu perplexe au début parce que de voir une palette avec simplement une teinte mate et surtout une teinte aussi foncée, je me demandais vraiment quel effet ça aurait sur les yeux. Honnêtement, c'est très 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 beau. Je n'ai pas fait quelque chose de léger, c'est clair, j'avais pas envie en fait aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on utilise tout. Mais très très honnêtement, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser que cette teinte-là ou qu'une des deux, simplement pour mettre un petit peu sur la paupière mobile. Vous pouvez très bien estomper les contours avec un bronzer, hein, pas obligé de vous servir de la teinte verte de la palette. Et ça fera quelque chose de beaucoup plus léger et de très beau. En tout cas, les couleurs sont très très belles. Ça se travaille extrêmement bien, c'est très bien pigmenté. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la formule de ces teintes-là, surtout de celle-ci, la teinte duochrome, multichrome, je sais pas trop, que j'ai utilisé au doigt, parce que très honnêtement, c'est crémeux, ça se travaille très bien au niveau de la paupière, ça a beaucoup d'impact, c'est vraiment extrêmement joli. J'aime énormément cette marque. Vous le savez, ça fait 1 an qu'elle est sortie, cette marque, ça va bientôt faire 1 an, et je suis vraiment fan des produits. Les produits pour les lèvres, rien d'exceptionnel en termes de couleur, mais j'aime bien la brillance. C'est un gloss, mais quand vous n'avez pas du tout ça ne colle pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est un gloss, mais qui a la texture un petit peu d'un baume. En tout cas, je trouve ça très très agréable. Le mascara fonctionne très bien. Aucun problème, rien à redire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous connaissez cette petite palette, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!